Depuis les 6 derniers mois, nous travaillons sur des vidéos ou des bandes dessinées, je devrais dire, sur la transition énergétique, le changement climatique. Et ça, c'est parti d'un constat que nous ne parlons pas forcément aux enfants d'un langage qu'ils puissent comprendre, qui peut les intéresser. Et c'est à partir de ce moment-là, il faudra qu'on soit assez créatif, assez constructif pour voir comment on peut engager les jeunes, surtout les enfants, sur les thématiques de l'heure, mais qui seront leur priorité quand ils vont atteindre l'âge adulte. Donc c'est pourquoi on a développé ces 3 bandes dessinées que nous mettons à la disposition des jeunes, des écoles, des enfants, pour qu'on puisse établir un cadre de dialogue constructif. Aujourd'hui, c'était le lancement, mais nous allons continuer la projection suivie de discussions communautaires pour une appropriation de ces thématiques qui sont une réelle problématique au Sénégal. Les panélistes ont soulevé les énergies renouvelables. Est-ce que le Sénégal est prêt pour cette transition énergétique? Je pense que sans même autant qu'on soit dans la conception actuelle de la transition énergétique, Kader l'a mentionné tantôt sur le processus de la transition énergétique, mais le Sénégal était déjà dans une logique de mix énergétique. Et aujourd'hui, avant même le JETP ou avant tout autre accord cadre ou avant toute cette conceptualisation de la transition moderne et énergétique, le Sénégal quand même a réussi à se mettre sur du 30% d'énergie renouvelable. Et ça, c'est très significatif parce qu'aujourd'hui, même si vous prenez les pays développés qui parlent de la transition, qui nous poussent à parler de transition ou à faire de la transition, ces pays-là n'ont pas encore atteint ce niveau. Et le Sénégal se projette, 2035, c'est dans 10 ans, un peu plus de 10 ans, se projette pour être à 40%. Et je peux, sans risque peut-être de me tromper, qu'on ne va pas s'arrêter sur les 40%. Non seulement on va diversifier les ressources renouvelables, mais également la technologie, l'avancée de la science nous permettra de découvrir de nouvelles, mais également d'optimiser celles qu'on a actuellement. Et je pense que le Sénégal est en bonne position par rapport à tout ça. Derrière cette projection, quel message vous voulez véhiculer? Nous voulons tout d'abord expliquer que les enfants aussi ont leur mot à dire. Et pour qu'ils puissent dire, ou en tout cas pour qu'ils puissent se prononcer, il faut qu'ils comprennent la réalité et les enjeux du climat, la réalité et les enjeux de la transition énergétique, mais également de l'énergie. Et à partir de ce moment, faire ces vidéos a été, en tout cas projeter ces vidéos a été une occasion pour nous, une opportunité pour nous de pouvoir échanger et suivi de discussions de haut niveau. On est parti du niveau le plus bas avec les jeunes, mais je pense que les experts ont pu discuter de questions transversales, mais également de questions profondes, actuelles aujourd'hui. Et l'idée étant de pouvoir construire sur cette base une approche qui nous permettra non seulement de projeter les vidéos dans les écoles, mais également au niveau des communautés et des jeunes particulièrement, mais aussi que ces discussions, que les gens puissent avoir des conversations avec les enfants. Parce que la curiosité de l'enfant fait que quand elle va regarder une vidéo, ou je prends juste le cas de l'énergie, ma fille pourrait revenir et me dire « mais maman, qu'est-ce que ça veut dire ?» Mais en écoutant aujourd'hui Kader, ça m'a permis, ou ça me permettra que quand ma fille me pose certaines questions, parce que je ne suis pas scientifique, que je puisse lui apporter des réponses sans risque de me tromper. Donc c'est vraiment pouvoir allier les praticiens que nous sommes, parce que nous sommes de la société civile, l'État qui prend les décisions et qui fixe le cap, les universitaires, la presse, mais travailler vraiment sur la construction de contenu par rapport au changement climatique, par rapport à la transition énergétique, à l'énergie, qui soit accessible aux jeunes pour les sensibiliser, les informer, mais également susciter leur engagement et les pousser à changer de paradigme de développement quand ils seront certainement aux commandes. D'après toutes les efforts que vous êtes en train de faire, est-ce que l'État vous accompagne exactement? L'accompagnement, vous savez, dès que l'État vous donne un agrément en tant que société civile pour que vous puissiez exercer, je pense que c'est le premier pas d'un accompagnement. Parce que sans agrément, nous ne pourrions pas s'installer au Sénégal, nous ne pourrions pas travailler au Sénégal. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est tout heureux aujourd'hui de voir que nous arrivons à collaborer avec les ministères clés qui interviennent dans le domaine. Vous avez aujourd'hui M. Diop Kader qui est là, qui est de l'ANER, qui est du ministère de l'Énergie,
et des chargés de l'énergie des industries, entre autres. Mais nous travaillons beaucoup avec le ministère de l'Environnement, la direction, avant c'était la DEC, la direction de l'environnement et des établissements classés. Mais aujourd'hui, nous travaillons aussi continuellement avec toutes les directions, que ce soit la DAMPC, que ce soit la direction du changement climatique, mais que ce soit la direction de la réglementation, parce que nous, notre cœur de métier, c'est les politiques, c'est les réformes, c'est la réglementation. Donc nous arrivons vraiment à collaborer et de manière intelligente avec l'État. On les accompagne et ils nous accompagnent en contrepartie, parce que tout ce que nous faisons n'a de sens que si l'État se l'approprie et n'a de sens que si l'État l'inscrit dans sa politique de développement. On revient sur les projections de vidéos qu'on a fait tout à l'heure. Nous allons travailler, essayerons de voir avec le ministère de l'Éducation, qui a en charge des curricula des jeunes, comment il peut intégrer, même si c'est sous forme d'exposé ou sous format de projection suivi de discussion, comment les IF, comment le ministère pourra nous autoriser à ce qu'on puisse les faire au niveau des écoles. Merci beaucoup. Vous nous rappelez le nom avant de partir? Madame Dia Sokhna Djeka. Merci.